kiongozi. Anakuchibuje? Qu'est-ce qu'il dit? Ana leader. Il n'est pas. Yeko malanda ngulu. La mchambele fasa. Salut ton voisin. Est-ce que tu peux acclamer d'abord très fort? Donc, allez te la pose la question, est-ce que tu es leader? Moulise, c'est beaucoup kiongozi. Anasema nini? Yeko malanda ngulu. Et pourtant la Bible dit, mon serviteur, vous serez la tête et non la queue. Dès le départ, quand il dit vous serez la tête et non la queue, ça signifie la tête c'est les leaders, la queue c'est les gens qui le suivent. Et donc là où toi tu es, tu as été créé pour être la tête et non la queue. Ah, il ne comprend pas. Regarde-le encore, dis-lui, tu as été créé pour être la tête et non la queue. Nani mwingine tena angalia mwenzake amuulize est-ce que uko leader? Et autre peut regarder son prochain lui dit que tu es un leader. Asema bana mie niko mukila. Moi je suis la queue. Tena mukila ile ya mchongo. Acclame d'abord très fort que je te parle. Alléluia. Qu'est-ce que signifie un leader? Kiongozi inamaanisha nini? Un leader signifie un conducteur. Asema ni kiongozi. Un dirigeant. Mwongozi. Quelqu'un qui montre le chemin. Quelqu'un qui ramène les autres du bas vers le haut. Lui aussi, il est très bas comme les autres. Lui aussi, il est pauvre comme les autres. Lui aussi, n'a pas beaucoup étudié comme les autres. Mais dans sa tête à lui, dans ses pensées à lui, il se dit que c'est possible. Il se dit que je peux quitter de là où je suis et arriver très haut comme les autres. Il se dit je peux prendre mes frères de là où ils sont et les amener encore en hauteur aussi. Ça c'est un leader. Un leader c'est un dirigeant qui n'a pas encore commencé à diriger. Lui il dirige dans ses pensées. Les autres qui ont acheté des véhicules, il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui sont autoritaires. Lui il dit mais moi je ne suis pas tout ça. Et une chose est vraie, je peux devenir ce qu'ils sont. Je peux faire comme ce qu'eux font. Ça c'est un leader. Salut ton voisin. Prêche-le. Donc tu penses comment? Est-ce qu'il te répond? Il ne pense pas. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ils ne pensent même pas à son lendemain. Qu'ils mangent. Qu'ils ne mangent pas. Et tu les donnes et l'insulter. Tu es comment? Qui est leader? C'est celui qui est permis de rêver. J'ai toujours rêvé qu'un jour ici à Colosie, je construirai un grand temple du Seigneur. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je n'ai pas de moyens, mais je crois simplement qu'un jour il arrivera aussi un temps où mon nom sera aussi grand. Un jour il arrivera aussi où mes enfants seront parmi les enfants des gens qui sont élevés. Qui est leader? Le leader ce n'est pas celui d'abord qui fait, mais celui-là d'abord qui accepte la situation dans laquelle je me retrouve. C'est anormal. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes dans une famille où on ne peut pas étudier et terminer. Nous sommes dans une famille où on ne peut pas travailler. Nous sommes dans une famille où on ne peut pas nous marier. Un leader commence par constater et avoir un réveil dans son âme. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si j'étais là où tu étais, je devais dire encore Amen. Oh oui. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 12?
Mais je suis venu parler aux leaders ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand toi chrétien tu échoues, maintenant les païens diront quoi? Ils vont suivre comment ton Dieu? On peut lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 40, le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays Oui. et ta patrie Oui. et de la maison de ton père Oui. dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant très fort pour la gloire de Dieu? J'aimerais que tu acclames plus que ça. J'aimerais que tu acclames encore très fort plus que ça. Je voudrais que tes acclamations deviennent un sacrifice devant Dieu. Je voudrais que tes acclamations arrivent dans la maison de Dieu. Et tes acclamations deviennent une prière devant la face de Dieu. Amen. Amen. Je t'avais dit qu'aujourd'hui je vais essayer de t'enseigner. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Va. Va. Mais là où tu iras, je vais t'indiquer. Mais regarde la promesse. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et quand Abraham a entendu cela, Abraham s'est levé. Il a pris Lot. Il a pris sa famille. Il dit nous devons partir. On lui dit nous allons où? Il dit je ne sais pas. Mais celui qui m'a appelé, il m'a dit je dois quitter la famille. Je dois sortir hors du pays. Aller dans un autre pays là où je ne connais pas. Il m'a ajouté une promesse. Je rendrai ton nom grand. Et ceux qui étaient autour d'Abraham n'ont pas hésité. Ils ont cru à Abraham. Ils ont fait leur valise. Et ils sont partis. Les leaders commencent d'abord par constater que là où je suis limité. Tout ce que je fais devient difficile. Aujourd'hui nous sommes dans cette ville ici. Mais nous sommes en train de devenir grands et puissants. Et nous devenons de plus en plus grands et puissants. Si j'étais là où tu étais, je devais dire encore amen. Quand les voisins disent tu es en train de devenir grand et puissant. Papa, il faut croire. Parce que tu es un leader. Moi j'étais à Lubumbashi. J'avais tout ce qu'il fallait. Je vivais comme un prince. Tout ce que je faisais on me donnait. Mais à un moment donné je sentais que c'était devenu difficile. Alors j'ai commencé à m'apprêter de partir. Et quand je voulais aller, je ne savais pas que dans cette ville ici, je pouvais rencontrer quelqu'un. Je pouvais vous rencontrer vous. Je pouvais vous connaître vous. Je me suis décidé de partir. J'ai fait la prière et je suis parti. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas où reposer ma tête. Mais j'avais seulement la foi d'un leader. Le leader n'a pas besoin de gens qui l'engagent. Le leader n'a pas besoin de gens qui l'encouragent. Le leader n'a pas besoin de gens qui l'acclament. La première des choses quand un leader se lève, il a d'abord la vision. Parce qu'un leader doit avoir trois choses. La première
première des choses, c'est la vision. Kitu ya kwanza ni La onyo. deuxième des choses, c'est la confiance. Kitu ya pili Et la troisième des choses, c'est la motivation. na inakuwa ingine. Je devais commencer d'abord par avoir la vision. Ipenda nikuwe na onyo. J'ai dit, mais là, je vais sortir. Sema napasha kutoka. J'étais habitué à vivre dans la famille. Mimi nilisomea kuishi Là na où je chama. devais tourner, si ça ne marche pas, je vais voir papa. Pale niliweza kuzunguka kama J'ai biashara dit, cette baba. fois-ci, je vais là-bas. Kama mimi naenda Je kule. n'ai pas de papa. Sina na baba. Je serai moi-même papa. Takuwa mimi Je peke yangu serai baba. moi-même maman. Takuwa peke Je yangu serai mama. moi-même frère. Takuwa peke yangu ndugu. Je prophétise encore à Natabiria quelqu'un. mtu mmoja. Toi qui attends qu'on vienne te soutenir. Wewe kuna chunga baba Le kusaidia. soutien viendra. Msaada Le itakuja. premier soutien, Lakini msaada c'est toi-même que tu comprends. ni wewe peke Tu wenyewe. es Kusema leader. tu kiongozi. Tu es Kusema leader. tu kiongozi. C'est toi qui achètes des avions. Wale kuna uza Tu construis des mama. maisons. Kuna jenga Ils manyumba. étaient nés à l'hôpital comme toi. Walizalika kwa hospitali Ils kama wewe. portaient les chicots comme toi. Wanafanya masiku kama Ils wewe. ont souffert comme toi. Waliteseka kama wewe. Mais ils ont cru à leur Lakini grâce. wanaamini ndani ya Et neema toi yako. aussi ce matin, Wewe hii asubuhi ya tu leo dois y croire. unaweza kuaminia. Il dit à Abraham, quitte ton pays, Anamuonesha Abrahamu asema toka mji wako. quitte ta famille, Acha jamaa yako. quitte tes frères. Acha mandugu yako. Va dans un lieu où tu ne connais pas. Wende mwilo fasi ya kufanyia pa. Parce qu'un leader qui a une vision, Tukiongozi unakuwa na la onyo. vision signifie Onyo la inamaanisha pensée de l'éternité. asema mawazo ya Tu mbele. penses à quelque chose Unawaza kitu que tu ne vois pas. kila uone. Toi, tu veux construire une maison. Unapenda ujenge Tu nyumba. fais les plans de la maison. Unafanya Tu hilo. te dis, ma maison aura un salon. Unasema nyumba itakuwa Ma na maison salon. aura 3 chambres à coucher. Itakuwa na mashamba Mais tatu tu ya n'as pas kulala. encore vu cette maison. Lakini hauyaone Mais ile tu nyumba. vois cette maison dans ton esprit. Lakini muro yako Tu la kunaiona. vois dans tes pensées. Unaiona mawazo yako. Tu la vois dans tes pensées. Unaiona mawazo yako. Je prophétise à quelqu'un. Natabiria mtu mmoja. Tu dois commencer à voir ta vie dans la Unapaswa vision. kuona maisha yako Même si moja. tu dors sans Hata manger. kama unalala bila Même si tu kula. n'as pas un travail. Hata kama una Même si nafasi. tu n'as pas de business. Hata kama una Mais biashara. néanmoins, tu dois avoir une vision. Unapaswa kuwa na Tu onyo. dois avoir dressé ta vie. Unapaswa kuwa Une vie invisible. maisha Et yasiyoonekana. là, on te dit tu es un Na leader. pale wanakuonyesha uko kiongozi. Oui, papa. Ni kweli baba. Cette petite église ici, Yo kanisa kidogo elle existe. iko Mais moi, je crois na mimi ya mimi dans mon esprit, ndani ya roho yangu. dans mes pensées. Mawazo yangu. J'ai déjà construit une Cha église. kujenga Il y kanisa. a les balcons au-dessus. Ile inakuya na Il y a les parkings au rez-de-chaussée. Pia pia Il y nafasi ya a des magari. salles de Pia réunion. pia na manyumba Il y ya a des masomo. écoles théologiques. Pia pia na J'y pense à ça. ninawazia C'est kuile. pourquoi Dieu dit à Sasa Abraham, Mungu anamuonesha Ibrahimu. va là où tu iras. Kule utaenda. Moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Ndiye Mungu utafanya jina Je lako dis liwe. encore à quelqu'un, Naonesha tena mtu à un mmoja. moment donné de la vie, Wakati wa fulani ya maisha tu dois accepter de passer par la souffrance. unapaswa kuichia kupitia mateso. Tu dois accepter de passer par les difficultés. Unapaswa kuchika Parce kupitia que la magumu. souffrance et les difficultés Tu mateso na magumu vont forger ton caractère. itafanya matendo yako kuwa ya nguvu. J'ai toujours dit ceci, Nasemaka hivi, la souffrance, mateso, les peines, nasema les magumu, douleurs maumivu qui ne te tuent pas ile nguo te rendent fort. inakufanya kuwa mtu wa Ce qui nguvu. ne te tue pas Bila miguu te rendent fort. inakufanya mtu wa nguvu. J'ai déjà vu des gens dans ma vie me quitter. Nishakuona watu maisha Même toi, tu mbuliacha. as déjà vu des gens dans ta vie te quitter. Nishakuona watu Tu as mkuacha. déjà vu des gens dans ta vie t'abandonner. Nishakuona watu kutupa. Pendant qu'ils t'abandonnent, tu continues à aller. Wakati wanakutupa Donc ça veut dire que tu peux vivre sans eux. useme unaweza kuishi bila Tu peux wale watu. exister sans eux. Unaweza kuwepo bila La wale Bible watu. dit que tu es la pierre. Nasema kuya Tu chini es tombé du ciel. inaanguka Ça ne mbinguni secours d'aucune main. bila msaada tena mkono mmoja. Si j'étais là où tu étais, je devais dire encore amen. Nikiwa pale kwa nafasi kina Amina. Mwanamke mbele François mwambie tu es un leader. Salite au voisin tu lui que uko leader. Même hata una mapapa tu es un leader. Même si tu as ma bouche tu es un Même leader. hata una kaputula basha kuikata na kisu tu es un Tu es leader. un pilote kubeba mtu Et kumuongozaji. d'ailleurs, je révolutionne un leader ici. Amina na musha kiongozi Mpaka kimoja. na kaputula yako na kukata. Sema takilote na kupe. Unaenda kugouverne
Tu pars au gouvernement. Moi, j'ai besoin de Tu es un leader. témoigner. Tu penses à des choses que les gens ne peuvent pas penser. La Bible dit la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu n'as pas encore. Un leader doit avoir confiance. Et un leader doit avoir une motivation. Si tu n'avais pas ça, et ça aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui, tu vas changer ta manière de faire, tu vas changer ta manière de voir. Tu sais que la vie que tu as, le souffle de vie que tu as, il y a quelqu'un qui est dans les comas, il est en train de chercher si on pouvait lui donner. Et chez toi, Dieu pense qu'il a donné un souffle qui est en train de chômer. Parce que tu ne crois pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie leadership? Écrit quelque part. Écrit quelque part. Le leadership signifie être suivi dans vos idées, dans vos actions, par une adhésion volontaire. Ça gêne. Donc le leadership, c'est être suivi dans vos idées à vous. Être suivi dans vos actions. Mais par une adhésion volontaire. Un leader, il entraîne les gens derrière lui. Il amène les gens à les suivre. Pas parce qu'il force à ces gens-là de les suivre. Pas parce qu'il donne la correction à ces gens-là pour qu'ils les suivent. Mais un leader, il fait des actions. Que les gens le regardent. Ils disent j'aimerais être comme lui. J'aimerais m'habiller comme lui. J'aimerais vivre comme lui. Donc un leader, c'est quelqu'un qui t'amène dans la chose sans te pousser à le faire. Voilà pourquoi je m'étonne quand je suis à l'église. Je m'étonne quand je suis au travail. Je trouve des gens qui forcent les gens à faire les choses. Tu dois faire ceci. Si tu ne fais pas ça, je vais te châtier. Je vais te chasser. Là, tu n'es pas un leader. Il y a une différence entre le leadership, le pouvoir et l'influenceur. Interprète wangu des fois tes petits. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord très fort pour l'entendre Dieu? Papa, angalia kumwambia kumwambia sema kuko leader. Il existe un leader. Il existe quelqu'un qui a le pouvoir. Et il existe quelqu'un qui est influenceur. Ce sont trois choses différentes. Mais un bon leader, il peut être lui-même quelqu'un qui a le pouvoir. Un bon leader, il peut être un influenceur. Mais celui qui a le pouvoir, il n'est pas nécessairement un bon leader. Et celui qui est influenceur, il n'est pas nécessairement un bon leader. Un influenceur, il peut vous influencer. Vous le suivez à la télé, vous le suivez aux réseaux sociaux. C'est un influenceur. Et il ne crée pas des influenceurs, mais il fabrique des suiveurs. Il fabrique des malandangombe. Ulamuki ambele voisin.
Ça, c'est un influenceur. Donc, tout ce qu'il vous dit, lui, vous aimez ça. Mais ça ne fait rien dans votre vie. Il y a d'autres personnes qui ont le pouvoir. Mais ils ne sont pas nécessairement des leaders. Il est seulement autorité. Si les gens l'obéissent, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Quand il dit faites ceci, vous le faites pas parce que vous voulez l'obéir. Mais vous le faites parce que vous avez peur de lui. Mais un leader, lui, il ne fait pas peur. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Lui, il engendre de dominer. Il engendre de dominer. Et quand il engendre de dominer, il engendre des hypocrites. C'est pourquoi vous allez trouver même des pasteurs dans nos églises. Ce sont des gens qui ont le pouvoir. Quand il vient chez toi, il t'arrache ce que tu as. Il dit tu ne peux rien dire. Sinon tu seras maudit. Ça, ce n'est pas un leader. C'est quelqu'un qui crée de dominer. Mais un bon leader, lui il ne force rien. Lui il fait les choses. Vous les voyez et vous les suivez. Et voilà pourquoi partout là où je passe, j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont pasteurs. Il y a même un pasteur qui est venu ici à la maison une fois qui a dit, quand il parlait avec moi, on était en train de rigoler, il dit Père, c'est maintenant que j'ai compris que tu es serviteur de Dieu. Avant j'avais très peur de toi avec ce qui s'est passé. Les miracles qu'ils opéraient, moi j'ai pensé que tu étais Dieu. Alors je le regarde, je lui dis ceci, un bon leader jusqu'à la fin de ma vie. Je ne serai jamais un représentant légal. Quand il entre dans l'église, tout le monde se tient debout. Ça, ce sont des gens qui ont le pouvoir. Ça, ce sont des influenceurs. Mais si c'est un leader, je vais être avec toi. Je mange avec toi. Je parle avec toi. La sagesse manifestée dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de te pousser d'avoir peur de moi. J'ai besoin de t'apprendre que je suis un homme comme toi. Et tu peux faire ce que moi j'ai fait. Un leader ne produit pas de suiveurs. Un leader ne produit pas de dominés. Mais un leader produit des leaders. Il ne comprend pas. Un bon leader, il apprend à conduire. Il apprend à diriger. Il apprend à quelqu'un d'avoir une vision. Il te regarde et te voit, tu mènes une vie sans vision. Il te regarde et te dit, mais toi, tu as quelle pensée? Et il sent en toi que tu n'as pas de vision. Lui, il suscite en toi une vision. Un bon leader, il suscite en toi l'esprit de confiance en toi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la chance de Dieu, mais ils n'ont jamais eu confiance en eux. Même pour chanter, pour danser, pour lui, ils trouvent que ça ne va pas. Lui, il pense que ce sont les autres qui peuvent faire. Alors un bon leader, il peut susciter à toi un esprit d'avoir confiance en toi-même. Toi, tu es une très belle personne. Même si tu es bien habillé, si tu arrives devant tes amis, tu penses que tu as très fort que c'est quand je parle. Un bon leader, non seulement il t'apprend la vision, mais il t'apprend à avoir confiance en toi-même. Beaucoup de gens j'ai vu ici n'ont pas confiance en eux-mêmes. La difficulté que vous avez, parce que vous êtes une semence qu'on plante dans une terre qui n'est pas appropriée. Tu es une semence qu'on a placée dans une terre qui n'est pas appropriée. Et tu es une semence qu'on place en terre. En respectant sa saison.
maison. La Bible dit, il a placé en nous. Il existe différents types de ministères. En d'autres termes, il y a différentes façons de servir Dieu. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, parce que vous tous, vous pensez qu'être serviteur, c'est être pasteur. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui que c'est comme ça qu'on t'avait menti. Acclame d'abord très fort. Il t'a mis comme une palisse. Papa, c'est ce qu'on t'avait dit qu'être un bon serviteur, c'est être pasteur. Mais la Bible dit, avant la naissance de Jésus, on a mené le bébé chez eux, au temple. Mais on a vu un certain Siméon qui était au temple. La Bible ne dit pas qu'il était prophète. La Bible ne dit pas qu'il était sacrificateur. C'était seulement un certain Siméon. Mais Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas, tu verras le Messie. Dieu ne parle pas seulement au pasteur. Il a envoyé le Saint-Esprit à l'église, c'est pour que toute l'église puisse l'écouter. Que celui qui est pasteur fait le rôle du pasteur. Mais je te dis, il y a différentes façons de servir Dieu et l'onction de Dieu peut te saisir. C'est pourquoi quand il y a des joueurs, mais qui ne savent pas qu'au travers de leur football, ils peuvent bénir l'église et leur famille. Il y a des gens qui sont parmi nous ici, qui pensent qu'il faut tous aller à l'université. C'est pas pour rien qu'on a fait les écoles techniques. C'est pourquoi on trouve des universitaires dans des mining qui sont dirigés par des gens qui ne connaissent rien. Un leader, c'est quelqu'un qui comprend et qui peut diriger les autres et les canaliser afin que ceux-là qui les suivent deviennent aussi des grands. Un bon leader, il fait des choses tout en sachant que je les conduis, ils seront grands aussi, mais chacun sera grand de sa manière. Ah, quand il va parler avec Kamina Shimam, il a piqué baby corn. Shimam a piqué baby corn, il a fait chiquer chapeau. Si mon enseignement te dans ta tête en train d'amour, Alléluia. Amen. Emmanuel, il t'a chiqué. Mais toi, j'avais dit que tu seras pasteur. C'est que même si tu fouilles, tu se retourneras toujours au corps pastoral. C'est pourquoi tu verras le Seigneur, il y a certaines personnes, Jésus a dit partez. Mais à certaines personnes, Jésus dit venez. Tu es leader. Demande à celui qui a été potentiellement muuzaji. Mais c'est un leader wa Dieu wa kulala. Kiongozi wa je quand tu dors. Un mauvais coaching. Shikia. Écoute. Kama dada alivivre, alipona, alipata maisha yake na furaha maisha kijuba limuoa. Aiseme kinao utapata furaha paka bariko. Amen. Na wewe uko na kile Mungu aliweka, kile wewe utapatia mo furaha. Amen. Problème yako ni wewe unafia ukue saa dada. Or dès le départ, quand quelqu'un te regarde, alors non sous la bonne fanana na dada. Mais vous avez aussi des différences. Ah, mahubiri yangu naingia. Mahubiri yangu naingia. Oui, imaginez si Dieu t'a placé, tu seras un joueur. Et au travers du football, tu vas gagner ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de joueurs qui gagnent la vie? Est-ce qu'il n'y a pas de musiciens qui gagnent la vie? Je vais vous étonner, papa. Il y a même des musiciens qui sont, quand tu le regardes, un voyou, tout fait à 155%. Amen. Minalanda.
Mais tu vas t'étonner. Ces voyous là-bas, ils rencontrent le président de la République. Ils sont en train de se tapoter même. Ils rigolent. Le président parle français, lui ne parle que lingala. Mais toi, avec la bibliothèque des livres dans ta maison, avec un français qui dépasse le français de Marco, mais à ta bourgmestre à Ouyamonaka, tu n'as jamais rencontré même le bourgmestre ici. C'est fort. Michel, qui j'ai monté? Personne d'abord très fort. Vous attendez quoi? Vous êtes en train de nous faire traîner ici. Un leader, premièrement, il doit avoir la vision. Où est-ce que tu es en train d'aller? Quel est le plan que tu as fait pour cette année ici? Deuxièmement, il a confiance en Dieu. Il a confiance en lui. Et il doit avoir un entourage en qui il a confiance. Troisième des choses, un leader, c'est quelqu'un qui est motivé.